Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la tristesse des chanteurs, je dis bien des chanteurs, des années, 70, 80, 90, enfin de la ce qu'on appelle la variété, la chanson française. Alors, je vais commencer par Nino Ferrer et je vais essayer de voir dans quelle mesure, la structuration de leur être, de leur volonté de chanter et cetera, passe par, une certaine vision, de l'homme qui finalement, ne contribue pas à leur joie ni à leur gaieté. Alors pour Nino Ferrer, pardon, c'est particulièrement net. J'ai commencé par les peintures, hein, de Nino Ferrer, les peintures qu'il a faites, bon, vous voyez principalement à la fin de sa vie, hein, vous voyez les dates 1987-93, il est mort en 98, hein, il était né en 1934 et je pense qu'il faut écouter les paroles de ces chanteurs, se rendre compte que finalement la chanson française de ces années-là n'est pas forcément très gaie, qu'elle a des thèmes récurrents, pas très joyeux, que ces chanteurs sont assez, lugubres, et qu'en fin de compte, la patriarcalisation des hommes peut aussi jouer sur leur destin. Donc c'est un peu l'idée générale de cette petite vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de Nino Ferrer? Toutes sortes de chansons à la violence un peu énervée, vous voyez, où on sent une colère contenue, continuelle, un côté sarcastique. Vous voyez, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Vous voyez, ce côté nerveux. Ou alors la fameuse chanson sur Mirza, hein, où est passé ce chien? La 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 la. Côté très, très. Non, 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 non. Vous voyez, ça hurle. Et puis les cornichons aussi, très, très sarcastiques. Alors, avec énumération de tout ce qu'il y a dans ce pique-nique, n'importe quoi, du beurre, la radio, enfin une sorte de décrochez-moi ça, d'accumulation un peu délirante. Alors, pourquoi Nino Ferrer est-il un homme finalement victime d'une certaine façon du patriarcat? Eh ben, parce qu'il est furieux d'être un chanteur de variété, de petites choses, il rêvait de profondeur, il rêvait de sérieux, il rêvait de grande musique et on a une sorte de formatage ici à refuser d'être simplement quelqu'un qui fait plaisir à ses contemporains avec des chansons qu'il a qualifiées lui-même de chansons idiotes, hein, au profit de ce qui est grand, de ce qui est supérieur. C'est-à-dire il est confronté à un idéal masculiniste, il sent la nécessité d'obéir à un diktat qui est de faire de grandes choses. Un homme doit faire de grandes choses et a un idéal de reconnaissance qui tolère mal d'être hors du moule des attentes patriarcales, de la grandeur, de la supériorité, et cetera. Alors on connaît en effet sa haine, hein, du mot variété qui pour lui renvoyait justement à, cette espèce de lie, enfin LIE, hein, la lie, quelque chose qu'il n'appréciait pas du tout. Et je suis frappée effectivement par le caractère lugubre de beaucoup de chansons de cette époque, et puis, bon, par, le côté triste aussi d'une vie qui s'achève par un suicide dans un champ de blé, au moment même où il était question qu'il interprète plus ou moins, au cinéma, enfin, c'est pas très clair, mais le rôle de Van Gogh. Enfin, vous voyez cette espèce de convergence ici dans la grandeur tragique liée au masculin. Et là encore, on connaît cette histoire bizarre d'oreille de Van Gogh, vous savez qu'il y a une hypothèse, suivant laquelle ce serait le cher Gauguin qui lui aurait tranché l'oreille et que Van Gogh, pas du tout fou, pas du tout perdant la tête, lui aurait dit: «Bon écoute, n'en parlons plus, je vais me faire soigner, mais toi, tire-toi d'ici et reste pas dans le décor», quoi. Et du coup, Gauguin serait parti, continuer sa vie du côté des îles lointaines, pour effacer, disons, ce problème. Vous voyez, c'est des façons différentes de voir les mêmes choses, vu que l'hypothèse pour Gauguin en général admise, c'est enfin plutôt pour Van Gogh, c'est que cette oreille, c'est lui qui se la serait coupée dans un élan de délire, et cetera. Alors, du coup, on peut revenir peut-être sur le sud, hein, c'est pour ça que je vous ai mis, ici, les paroles de la Louisiane, enfin les paroles du sud, hein. Alors c'est une chanson qui date, de l'été 75, qui a été un véritable tube, pendant à ce moment-là, mais bon, Nino Ferrer a fait également une version en anglais avant qu'il préférait, il n'aimait pas cette version en français et donc en pleine gloire et en plein succès, il était en quelque sorte furieux et il a essayé de retourner faire,
la chanson autrement. Donc, vous voyez une personnalité très autodestructrice qui ne supporte pas, la réussite, hein, qui est vraiment plein de violence, d'acrimonie, parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, à savoir être reconnu non pas comme un joyeux amuseur public, mais comme une personne, un grand homme, hein, et cette nécessité absolue pour les hommes d'être des grands hommes qui finalement pèsent sur eux. Alors, c'est vrai qu'on va parler beaucoup du patriarcat en tant que souffrance pour les femmes, et là, c'est juste un petit encart avec les chanteurs pour montrer comment le patriarcat peut aussi être une catastrophe pour les assignés hommes. Alors, je vous ai mis en bas un texte qui date de 1996, qui va peut-être vous frapper, qui est écrit par Nino Ferrer et qu'on trouve sur son site. Alors le site, c'est simple, hein, c'est nino-ferrer.com, hein, voilà, c'est ça. Donc alors, en fait, Nino Ferrer, il vient d'un milieu très cultivé et il avait fait des études d'ethnologie et d'archéologie préhistorique. Et il avait même poussé ça assez loin, puisqu'il avait fait un stage au Musée de l'Homme avec bon, le roi Bourron, hein, on ne choisit pas on ne choisit pas avec qui on fait son stage, bref, mais il avait fait des campagnes de fouilles, enfin, il était vraiment très, très engagé dans tout ça. Et c'est donc pas étonnant qu'il cite ici le fameux humain de Tautavel, à qui il avait fallu 50 000 ans de résidence dans la même grotte pour découvrir que la viande cuite était meilleure que manger, blablabla. Bla, bla, bla. Donc je me demande si le Sud, il n'y a pas quelque chose qui serait lié à la durée, non pas d'une vie humaine, mais d'une espèce humaine, hein. Vous connaissez cette chanson, bien sûr. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Bon, ça, c'est une vision syncrétique, hein, de différents éléments de son enfance. Il a vécu en Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Il y a du linge étendu à la fenêtre. Non, c'est pas à la fenêtre, c'est sur la terrasse. Et c'est joli, hein, on dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Non, non, plus d'1 million d'années et toujours en été, etc. Alors, je suis frappée par cette histoire de vie qui dure plus d'1 million d'années. Je pense que cet homme-là savait parfaitement une espèce animale, en général, dure entre 1 million d'années et plusieurs millions d'années. Mais c'est rare que, enfin, disons qu'il y a une sorte de minimum qui serait le million d'années, mais et que peut-être, bon, il se rendait bien compte que cette espèce humaine avait peut-être peu de chances de durer aussi longtemps qu'1 million d'années, ce qui est déjà, disons, pas mal pour une espèce, quoi. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces peintures. Ici, vous voyez des espèces d'autoportraits euh, qui témoignent bon, en bas, vous avez l'autoportrait à l'Arche de Noé avec vraiment des yeux complètement hallucinés, l'autoportrait extrêmement triste, Nino, avec cette porte ouverte sur l'arrière-pays, mais Nino Ferrer ne regarde absolument pas dans cette direction, sur cet autoportrait. Et puis aussi dans ce triptyque qui s'intitule Le Gouffre, un autoportrait à gauche, là aussi, qui témoigne d'une immense tristesse. Donc, sans vouloir bon, pousser un peu l'hypothèse, il y a quelque chose dans cette vie qui dure plus d'1 million d'années et toujours en été. Vous voyez l'image de l'être humain, comment dire, l'être humaine, hein, plutôt, c'est l'africaine, hein, l'africaine du début, c'est elle, cet ancêtre symbolique. Et les Noirs ont toujours eu beaucoup d'importance pour Nino Ferrer, qui a travaillé avec des Noirs et qui a notamment, il y a sa chanson Je voudrais être noir, toujours très très nerveux, qui témoigne là aussi d'une espèce peut-être de fascination pour les origines de cette espèce humaine qui, certes, c'est à craindre, hein, on peut le craindre du moins, ne semble pas vraiment devoir durer 1 million d'années. C'est un peu le problème ici et on peut se demander si c'est pas quelque chose qui serait du coup intéressant de voir par rapport à ce chanteur dont on sait qu'il était fort triste et assez dépressif et en tout cas toujours très nerveux, plein d'angoisse, etc. Donc, l'hypothèse que je soutiens, c'est que cette nécessité que les gens ont, comme Nino Ferrer, de vouloir à tout prix gagner la grande gloire, la supériorité, ce qui est considéré comme supérieur, est un souci, disons, typiquement masculiniste imposé par le patriarcat. Telle est l'hypothèse.